vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui vendredi pour un blabla Pixel Hobby. Alors installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors je travaille toujours sur le kit offert en partenariat par pixelhobby.fr. Donc c'est le guetteur, voilà, qui est sorti le 2 mai en complément de la collection Amérique. Je vous mettrai le lien de la collection qui est juste superbe en barre d'infos. Donc là, je suis sur la quasi fin de la plaque. Donc c'est la troisième plaque qu'on va essayer de finir ensemble aujourd'hui. J'espère que je suis sur ma table de salle à manger. J'espère que le trépied va pas trop tanguer. On croise les doigts. Donc, hop, je prends la pince avec laquelle j'ai encore du mal, mais je pense que c'est moi qui suis pas douée parce que Sarah de la chaîne Sarah et ses passions travaille avec cette pince. Elle est aussi partenaire de Pixel Hobby et elle y arrive très très bien. Je crois qu'il n'y a que moi qui galère avec cette pince. Donc bon, bah je m'acharne, hein, je vais y arriver à faire aussi bien qu'elle. Donc voilà. Ce kit, c'est toujours un plaisir de venir dessus, hein. Franchement, les couleurs, on pourrait croire que c'est monotone parce que c'est beaucoup de brun, de marron. Mais en fait, c'est hyper agréable à travailler. Franchement, ça va tout seul. Ça va tout seul. Là, c'est la troisième plaque. Donc, je l'ai commencé il y a le 2 mai. On est le 15 aujourd'hui. Vous verrez la vidéo le 16. Ouais, il y a une douzaine de jours, je l'ai commencé. Je suis ma troisième plaque. J'y vais tranquillement. Je suis pas pressée. Et ça reste vraiment un plaisir à faire. Je sais que vous voyez pas très très bien ce que je fais, mais je peux pas trop zoomer parce que ça va trembloter. Enfin, vous aurez encore plus la sensation de tremblement si je zoome. Et puis si je zoome en plus, vous me verrez travailler sur cette plaque, mais pas forcément sur l'autre parce que bêta comme je suis, je vais pas forcément penser à recadrer correctement. Donc j'ai mis la prise de vue comme ça et puis je pense que ça ira. Donc, comment allez-vous en cette mi-mai? Ça y est, la majorité des jours fériés sont derrière nous, 1er et 8 mai. Certains d'entre vous ont sûrement fait le pont, peut-être que d'autres non. Ceux qui n'ont pas fait le pont, voyez le bon côté des choses. L'année prochaine, ces 2 jours fériés tomberont un vendredi. Donc ça fera des week-ends de 3 jours pour tout le monde, sauf pour ceux qui travaillent le samedi et le dimanche, comme mon mari par exemple. Mais bon, voilà, ça fait quand même un petit break en plus dans la semaine. Et c'est pas, on crache pas dessus quoi. Pour avoir travaillé dans le commerce, les jours fériés, on travaillait les jours fériés. Donc dès qu'on peut se reposer dans ce genre de milieu, ben, on en profite toujours un peu. Moi, le temps passe très bizarrement. Parce que d'un côté, j'ai envie de dire, on n'est que mi-mai, mais de l'autre, ben, on est déjà mi-mai. Là, dans 10 jours, tout pile, c'est la communion de ma fille. Donc, on est dans les préparatifs, l'organisation. Là, sa tenue, c'est bon. Donc, je lui avais trouvé une robe. Parce que vous savez, quand un enfant fait sa communion, il faut qu'il soit tout... Ah, j'ai une mouche qui m'embête. Il faut qu'il soit habillé tout en blanc. Blanc, blanc, blanc. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, c'est comme ça. Et j'avoue que ça m'embêtait de mettre le prix dans une robe qu'elle va mettre une journée, voire même quelques heures. Parce qu'après, bah, forcément, elle va aller jouer avec ses cousins et tout. Donc une robe blanche dans un jardin plein d'herbes, je pense qu'on va essayer de limiter les dégâts. Et bah, y a eu le vide-grenier là, dans mon village au mois d'avril. Et bon, voilà, hein, vide-grenier, on regarde. Moi, je farfouille pas vraiment. Je regarde ce qui me tape à l'œil. Et là, on est passé devant le stand d'une dame qui vendait une robe toute blanche. Vraiment magnifique, un peu ouvragée au niveau du corsage. Des petites perles, enfin pas des perles, des petits strass. Vraiment magnifique avec jupe. Donc le haut est ouvragé et le bas, en fait, c'est du tulle. Donc vraiment vaporeux. Bah, vendez la robe 10 euros. J'ai même pas négocié, quoi. J'ai prise tout de suite parce que je sais ce que ça coûte, ce genre de tenue. Mon mari me dit, bah tu négocies pas. Alors je dis, bah non, parce que 10 euros, c'est déjà donné, quoi.
En plus, elle est nickel, il n'y a pas une seule tache. On l'a quand même mise de principe au pressing parce qu'on ne sait pas comment elle était lavée avant. Mais puis bon, voilà, question d'hygiène, hein, on ne sait pas. Et nickel. Donc, il lui manquait les chaussures et puis un petit boléro. Ma boléro, pareil. Alors, j'ai regardé sur Amazon. Bah, c'est pas que c'était pas donné, c'était pas cher, mais en fait, comme je m'y suis prise un petit peu tard, c'est-à-dire en début de semaine, là, les délais de livraison étaient trop loin. Et par exemple, pour un boléro à 11 euros, pour avoir une livraison express, fallait débourser 30 euros. Haha, lol. Du coup, je me suis dit, ok, plan B, ben Vinted, hein. Voilà. Vinted me sauve la vie. J'ai trouvé un petit boléro très mignon, ouvragé un peu comme le corsage, enfin comme le haut de la robe. Donc en fait, ça choque pas du tout. C'est exactement la même teinte de blanc parce que j'avais peur que ce soit trop blanc ou blanc cassé ou pas le même blanc que la robe. Et en fait, c'est tout pareil. Là, je l'ai reçu, je rentre tout juste là. Je viens d'aller le chercher. Et vraiment nickel, pas taché. Et je l'ai payé 5 euros, je crois. Je l'ai payé 5 euros. Le plus cher dans la tenue de ma fille, c'est les chaussures qu'on a été chercher hier. Je lui ai trouvé une paire de ballerines blanches, toutes blanches, HOCA, qu'on a payé 22 euros, quoi. Donc franchement, pour 22, 32, pour moins de 40 euros, elle a sa tenue de communion. Donc c'est nickel. Et puis bah, par contre sur Amazon, je lui ai pris, parce que je commandais autre chose avec, je lui ai pris une couronne de fleurs à mettre dans les cheveux. Donc voilà, sa tenue c'est ok. Donc ça c'est fait. Moi je vais pas, je vais mettre une robe toute simple, hein. Je veux dire, c'est pas moi qui vais être sur les photos. En plus moi je sais même pas si je vais me mettre en robe parce qu'après on va rentrer de l'église, on va courir partout, installer les apéros, les trucs, enfin on va tout installer quoi, tout organiser, tout préparer. Donc je sais même pas si je vais me mettre en robe, pour tout vous dire. Je sais pas. Puis en plus, là, on sait toujours pas ce qu'on va faire au niveau du repas parce qu'on regarde la météo. Bon, on a encore un peu de temps, c'est dans 10 jours, ça a le temps de changer. Mais c'est ça le problème justement, c'est que la météo, elle change. J'ai regardé en début de semaine pour le dimanche 25, il prévoyait de la pluie. J'ai regardé hier, il prévoyait du soleil. J'ai regardé ce matin, il prévoit de la pluie. Donc je vais arrêter de regarder. Je regarderai à partir de lundi prochain. Parce que le repas va dépendre de la météo, hein. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des salades froides. Je vais tout préparer le samedi. Carottes râpées, piémontaises, salade de pâte au thon. Et j'avais dit quoi la dernière? Piémontaise, carottes râpées, salade de pâte et concombre. Voilà, pour qu'il y en ait pour tout le monde. Donc ça, voilà, quelle que soit la viande qu'on fait avec, bah, il y aura ça en accompagnement. Par contre, bah, la viande, ça va dépendre. S'il fait beau, on va partir sur un barbecue. Bah, par contre, s'il pleut, on va commander ou je ferai cuire. Mais alors honnêtement, le roast beef, moi, je sais pas faire cuire le roast beef. Mais sinon, j'irai acheter des rôtis, je les ferai cuire et puis je les débiterai en tranches. Puis on mangera de la viande froide. Mais honnêtement, moi, je préfère manger chaud, quoi. Donc je croise les doigts pour qu'il fasse beau. Ou en tout cas, en Normandie, on dit s'il pleut pas, c'est qu'il fait beau. Voilà, donc même si on n'a pas de soleil, si au moins il n'y a pas de pluie, c'est déjà bien. Parce que j'ai pas envie que mon mari se retrouve sous la pluie à gérer le barbecue. J'ai pas envie qu'il tombe malade. Donc ça, c'est la seule incertitude. Mais bon, je veux dire, de toute façon, que ce soit barbecue ou viande froide, ça sera l'achat de dernière minute. Encore que si on était sur de la météo, j'aurais acheté la viande pour le barbecue, puis j'aurais mis au congélateur, puis j'aurais tout décongelé, j'aurais tout sorti le dimanche matin du congélateur, parce que je vais me lever tôt dimanche. J'aurais tout sorti du congélateur le dimanche matin tôt, et puis ça aurait été prêt à être cuit le dimanche midi, quoi. Mais bon, on verra, je vous dirai au fur et à mesure que les jours passent.
Donc voilà, la communion, ça approche, ça se prépare tranquillement. Je réfléchis beaucoup, j'ai l'impression d'être un peu la seule à réfléchir. Mon mari, quand je lui pose des questions, il me dit: «Je sais pas». Bon, bah, d'accord. Donc voilà, puis il va falloir gérer les allées et venues des uns et des autres, puisqu'il y a mes beaux-parents qui arrivent, samedi après-midi. Alors j'ai demandé à mon mari d'essayer d'occuper, ma belle-mère parce que je sais qu'elle va vouloir m'aider, mais j'ai pas 36 000 ustensiles, j'ai pas 36 000, j'ai pas la possibilité de demander à quelqu'un de m'aider en termes de matériel, de cuisine, quoi. Donc on va plus se marcher dessus et enfin, j'ai pas envie qu'elle m'aide. C'est gentil de sa part, mais je veux me débrouiller toute seule. Et je sais qu'ils veulent venir tôt, bah, pour m'aider. J'ai eu beau dire gentiment à ma belle-mère que ça va aller, que je vais gérer, que voilà. Bon, bah, elle est un peu têtue. Puis c'est gentil de sa part, hein, mais voilà, faut pas imposer. Si la personne elle vous dit non, merci, c'est gentil, mais je vais me débrouiller. Bon, ben, croyez-la sur parole, elle sait ce qu'elle fait et elle va pas venir par derrière critiquer le fait que vous l'avez pas aidée. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas du tout, je suis pas du tout comme ça. Donc, je lui ai demandé d'essayer de les occuper, je sais pas, de les emmener visiter un petit peu le coin pour que je puisse préparer ma popote tranquillement. Puis j'ai déjà réfléchi, hein, de toute façon, moi, je vais faire pour la piémontaise. Bah, j'ai le cookéo, donc déjà les pommes de terre, je les ferai cuire le vendredi au cookéo pour que bah, quand je vais vouloir les découper pour la salade, les pommes de terre soient bien froides. Parce que j'ai pas envie que ça se découpe en purée. Oh, bah alors, petit pixel. Et il veut pas y aller, lui. Ah bah décidément, il veut vraiment pas. Donc voilà, le vendredi, j'aurais juste à... J'ai déjà acheté les dés de jambon, j'ai acheté les cornichons à couper en tranches. J'aurais juste, bah, pendant que les œufs cuisent pour faire des œufs durs, pour couper, pour mettre dans la piémontaise, bah, j'éplucherai, je couperai les pommes de terre et puis voilà. Pendant que je ferai ça, voilà, à la limite, si elle pourra râper les carottes. J'ai mon robot pâtissier qui a une râpe. Donc en fait, il y aura juste à mettre les carottes bah, dans le truc de la râpe et puis ça va râper tout seul. Si elle veut m'aider, au pire, je lui demanderai de faire ça pendant que je fais la piémontaise. Salade de pâte au thon, bah, ma foi, les pâtes, j'ai pris des cuissons 3 minutes. Ça va être hyper rapide. Le thon, bah, c'est pareil. Clac, on ouvre la boîte, bim, on met dans le saladier, ça fait notre salade. Puis les concombres, bah pareil, hein, mon robot pâtissier, il râpe, mais il tranche aussi. Donc hop, les concombres dans le robot pâtissier. Le concombre, c'est fait, quoi. Je veux dire, j'ai vraiment, vraiment pas... ça va être rapide à faire, tout ça. Ça va être casé dans le frigo. Il va falloir que je fasse de la place. Bon, là, il n'est pas rempli, le frigo, mais il va falloir que je fasse de la place pour mettre la bouffe. Et puis bah, pour stocker des boissons aussi, hein. Si les gens veulent des boissons fraîches... mon mari se posait la question des glaçons. Effectivement, nous, on a juste un bac à glaçons avec quelques petits glaçons, bah, comme on a dans tous les congélateurs lambda. Donc à la base, je lui avais dit, bah, on achètera les sachets dans lesquels on fait couler l'eau, là, et puis on fera des glaçons comme ça. Puis bon, ça m'embête parce qu'il y en a beaucoup des sachets comme ça dans les boîtes. Et puis on n'en aura pas forcément l'utilité tout le temps, parce qu'on ne reçoit pas souvent du monde. Et du coup, ben, à Action, j'ai trouvé des glaçons réutilisables. 1,49 €, je crois, les 24 glaçons. Quelque chose comme ça, je vous dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, c'était vraiment pas cher. C'est réutilisable, donc on jette pas de plastique. Donc ben, j'ai pris deux paquets, parce que je me dis qu'à un moment donné, ben, les glaçons, ils sont plus glacés, donc il faut faire une rotation. En plus des glaçons qu'on pourra faire avec notre bac à glaçons. Donc, ben, je suis rentrée, on les a fait tremper dans l'eau pour les rincer, parce que ben, les gens, ils touchent et puis ça traîne dans la poussière. Enfin, après, ça va dans les verres, quoi. Faut pas oublier que ben, voilà. Donc, j'ai pris ça pour les glaçons. À Action, ben, en fait, j'ai quasiment tout pris à Action. Les assiettes, les assiettes en carton. Les couverts, alors, c'est chiant que les couverts en plastique n'existent plus, par contre, parce que
C'est que des couverts en bambou, mais on connaît la solidité du truc. Et puis, c'est pas agréable. C'est pas agréable la sensation du bambou dans la bouche. Moi, j'aime pas du tout. Donc, on sera 15. J'ai une douzaine de fourchettes et de couteaux. Donc, je vais voir. Je pense qu'on va utiliser au max. Je m'en fous, j'ai le lave-vaisselle maintenant. Si j'avais fait la vaisselle à la main, j'aurais pas dit ça. Mais je vais voir pour qu'on utilise au maximum les couverts normaux. Et puis, on utilisera le bambou vraiment en cas de besoin. Parce que, ouais, en plus... couper de la viande avec du couteau en bambou, honnêtement, je ne suis pas tout à fait certaine de l'efficacité du truc. Donc voilà. J'ai trouvé 2 saladiers aussi en mélamine, parce que du coup j'ai 2 saladiers en verre, mais je veux faire 4 salades, donc les comptes n'y sont pas. Donc j'ai trouvé 2 saladiers à 2,49 € pièce, je crois, ou 4,49 €. Enfin bref, c'était pas cher. Les saladiers, ça sert toujours. J'ai pris des couverts à salade aussi, pareil, 1,89 €. Donc voilà, c'est de l'équipement, on n'a pas vraiment besoin au quotidien, mais c'est vrai que du coup, quand on en a besoin, on est content quand on l'a. Donc voilà. Donc tout ce qui est, c'est ça, matériel pour manger, tout ça, on a ce qu'il faut. J'ai commandé mes gâteaux. Donc c'était entre guillemets un petit peu l'épopée, oui et non, c'est parce que j'ai pas trouvé le temps avant. On a une boulangerie dans notre village, mais le peu de pâtisserie qu'on a goûté là-bas, franchement, c'était pas terrible. Moi, ma pâtisserie préférée, c'est la religieuse au café. Et j'en avais pris une fois, et pour vous dire, je l'ai même pas terminée en fait. La crème au café, elle était fadasse, la pâte à choux, elle était ramollo, presque humide. Franchement, c'était pas terrible, donc on s'est dit, même le pain, il est pas... On avait commandé du pain pour Noël, et franchement, le pain, je l'avais commandé l'après-midi, exprès pour avoir une des dernières fournées, donc du pain le plus frais possible pour le soir. Et en fait, j'ai eu la fournée du matin. Donc autant vous dire que le pain arrivé le soir à table, il n'était pas terrible, hein. Donc on s'est dit qu'on allait éviter cette boulangerie. C'est dommage, elle est juste en face de l'église. Franchement, on aurait pu tout récupérer en sortant de la communion le dimanche, mais on n'a pas voulu prendre le risque de payer une blinde pour se retrouver avec des gâteaux dégueulasses et du pain pas frais. Donc on a été au village d'à côté qui a une boulangerie. Donc on avait été une première fois il y a 3 semaines, je crois. Et je pense qu'on est tombé sur une vendeuse qui venait juste de commencer. D'ailleurs, je crois qu'ils ne l'ont pas gardée. Je comprends pourquoi, hein. Ne pensez pas que c'est facile d'être vendeuse en boulangerie. Ça ne l'est pas. Parce qu'on est arrivé en fait et on a posé des questions. Alors, est-ce qu'on peut commander une pièce montée pour 10 personnes? Elle m'a dit, oh bah oui, ça doit être faisable. Ok, est-ce qu'on peut commander? Ah bah non, moi je sais pas, il faut revenir vendredi après-midi, il y aura ma collègue. Je me dis que je peux commander, mais tu prends pas ma commande. Bon. Sauf que ça s'enchaîne, hein, je vous le dis, depuis le début du mois de mai, c'est compliqué ce mois-ci. J'ai jamais pu repasser le vendredi qui suivait. Donc là, cette semaine, je me suis dit, c'est bon, c'est dans 2 semaines, il faut que je me bouge, quoi. Va commander les gâteaux. Donc je suis retournée à la boulangerie, je suis tombée sur des vendeuses qui sont déjà en poste depuis un moment, hein, des vendeuses aguerries. Et elle m'a dit que c'était pas du tout possible de faire une pièce montée pour 10 personnes. Ça fait pas assez de choux, puisqu'il compte 3 choux par personne, je crois. Donc c'était pas du tout possible. Et puis quand je lui ai dit que la collègue m'avait dit de repasser le vendredi, elle a regardé l'autre vendeuse, elle lui a dit, ah bah tu vois, elle s'est débarrassée de la cliente en lui disant de venir te voir. Bon, j'ai bien compris quelle était l'ambiance. Avec cette vendeuse qu'ils n'ont pas gardée, visiblement. Puis qui parlait très fort. On s'est demandé si elle était sourde avec mon mari parce que elle parlait très 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 fort. Mais vraiment. Donc, c'est pas ça qui fait d'elle une mauvaise vendeuse, attention, hein. Mais bon. Donc, la vendeuse que j'ai eue là lundi, elle a bien pris le temps pour moi. Elle a pris ma commande. Donc, on a pris une pièce montée pour 15 personnes du coup. Et deux entremets parce qu'on fait des anniversaires aussi. On fait alors l'anniversaire de ma nièce
qui va avoir 5 ans là, le 19, lundi. Et normalement, c'était l'anniversaire de ma fille. Mais au mois de mai, il y a ma nièce, ma fille, mais il y a aussi mes 2 frères qui sont du mois de mai. Donc du coup, donc sur le gâteau au chocolat, j'ai marqué joyeux anniversaire pour ma nièce. En fait, j'ai même pas fait marquer, j'ai commandé une plaque personnalisée. Elle est à fond dans Gabicha en ce moment, donc j'ai commandé une plaque personnalisée comestible avec joyeux anniversaire et son prénom. Et donc gâteau au chocolat, parce qu'elle préfère le chocolat. Et j'ai pris un framboisier, où là j'ai fait par contre faire une plaque par le pâtissier, où le message, ça sera joyeux anniversaire au taureau au pluriel, puisqu'il y aura 4 taureaux dans l'assemblée. Donc voilà, un petit clin d'œil pour toutes les naissances du mois de mai, en tout cas pour tous les taureaux, qui seront là le dimanche. Ça vaut ce que ça vaut, je pense que ça leur fera plaisir quand même que j'ai pensé à eux. Et comme on ne connaît pas cette boulangerie où on a commandé, ils vendent à l'unité des choux montés, d'une part de 4 petits choux. Tout pareil qu'une pièce montée, mais en 4 petits choux. Et comme on voulait savoir un petit peu, voir la qualité de la pâtisserie, j'ai pris une part pour qu'on goûte tous les 3, donc mon mari, ma fille et moi. Et c'était bon. Il n'y en avait presque pas assez du coup. Il n'y en avait presque pas assez. Mon mari et moi, on en a mangé un chacun. On a laissé 2 à ma fille. Et on a hâte d'être à la communion parce que vraiment très très bon, quoi. La crème pâtissière à l'intérieur, elle est super bonne. Ni trop sucrée, ni trop peu. Le chou, il se tient super bien. Il est bien sec. Le caramel, il pète pas les dents. Après, évidemment, il y aura la plaque de nougatine, hein. Bon, ça sera sans moi, les gars, parce qu'avec mes couronnes... je vais éviter de manger de la nougatine. Mais les choux étaient excellents. Donc, c'est prometteur. Bon, ça nous a fait très très bonne impression. Le truc que je reprocherais à la vendeuse, je lui ai demandé s'il fallait verser un acompte, histoire d'avoir une idée du prix. Je n'ai pas osé demander un devis parce que la pauvre, elle venait déjà de passer presque une demi-heure avec moi. Mais en fait, elle m'a pas fait de devis pour les pâtisseries, pour la pièce montée, les gâteaux et le pain, parce que j'ai commandé le pain aussi. Elle m'a pas fait de devis. Je sais pas pour combien je vais en avoir. J'avoue que ça me fait un peu peur parce qu'on sait qu'une pièce montée, ça a un coût, hein. C'est normal, il y a du travail derrière, hein. C'est le travail, la matière première. Ça, on peut pas... Je peux pas... Puis de toute façon, comme j'ai dit à mon mari, parce qu'il me dit « Ah, mais t'as été vendeuse en boulangerie, tu sais qu'il faut faire un devis ?» Je lui dis « Oui. Oui, bien sûr, je le sais. Et puis même moi, j'aurais bien voulu savoir combien je vais en avoir. Mais de toute façon, que ce soit dans cette boulangerie ou dans une autre, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on paye à la fin. Donc, on ne connaît pas ici. On est arrivé au mois de novembre, on n'a pas les bonnes adresses, on ne connaît pas 36 000 boulangeries. On ne va pas courir à travers la région pour avoir la pièce montée la moins chère. Et puis, c'est pour avoir moins cher, mais moins bon. Donc, le prix, ça sera un peu la mauvaise surprise de la journée du 25, je pense. Mais bon, j'ai pas posé la question non plus, hein. Je ne vais pas demander non plus qu'elle me fasse un devis. Donc, je veux dire, elle est pas plus fautive que moi. Donc voilà. Vous voyez, j'avance sur mon pixel, hein. J'ai tourné la page. J'essaie de bien cadrer. J'espère que vous n'avez pas ma tête en gros plan, mes pauvres. Vision d'horreur. Sinon, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Parce que j'ai fait pas mal de choses. Mon mari, il travaille pas beaucoup en ce moment. Donc, il est dans le monde du funéraire. Bon, en ce moment, c'est calme. Tant mieux pour les vivants. Mais du coup, voilà, il a beaucoup de demi-journées où il travaille pas. Je bois mon petit café de l'après-midi comme d'habitude. Donc si on a, on a bricolé, oui, on a bricolé un peu. On est locataire de notre maison, on n'est pas propriétaire. Et notre maison, il y a un garage attenant sur le côté. Ce garage, en fait, il a la charpente, donc il y a les murs, le toit, et puis il y a la charpente entre le toit et le sol.
une charpente sans rien dessus. Et quand on avait visité, les proprios nous avaient dit, bah, si vous voulez du rangement supplémentaire, un lieu de stockage, parce qu'on a toujours, je veux dire, dans notre tout premier appartement, on avait une cave où on pouvait stocker des trucs. Dans notre dernier appartement, on n'avait pas de cave, mais on avait des placards intégrés. On pouvait quand même stocker un peu. Mais par contre, là, il y a pas de placard intégré. Il n'y a pas de cave. Et puis, quand bien même il y en aurait une, je pense que j'y mettrais pas les pieds. Parce que vu les araignées déjà qu'il y a dans la maison, c'est mort. J'irai même pas dans la cave. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait mettre des plaques sur la charpente du garage pour faire un plancher, pour pouvoir stocker des choses. Donc, bah là, c'est ce qu'on a fait. On a été à Bricomarché acheter des plaques. Alors, à chaque fois, je confonds OSB. Oui, c'est OSB. Les plaques OSB, c'était 13 € la plaque, je crois, de 2,5 m. Donc, on en a pris 2 pour commencer. Évidemment, fallait une échelle. On a trouvé une échelle télescopique sur Amazon. Alors, j'avoue que, bon, elle a de bons avis, l'échelle, hein, c'était moins cher que dans le magasin. Mais j'avoue que quand mon mari monte dessus, je vois le truc. Après, c'est normal, c'est souple. Je veux dire, c'est pas un défaut de qualité ou autre. Mais j'avoue que quand il monte dessus, je suis tellement pas sereine. Parce que ça n'a pas l'air solide. Je dis pas que ça ne l'est pas. Mais l'impression que j'en ai, c'est que faudrait pas y passer 3 heures, je pense. Donc on a eu l'échelle, on avait les plaques, les vis. Donc avant-hier, est-ce que c'est avant-hier? Mardi. Lundi, on a été chercher les plaques. Mardi matin, on a reçu l'échelle. Et mardi, il a reçu l'échelle et puis il a mis les plaques directes. En fait, il est monté, il a mis les plaques, les 2 plaques. Il voulait monter les cartons parce que depuis le déménagement, encore une fois, c'est des trucs qu'on ne pouvait pas stocker. Donc c'était resté en carton. Alors quand je dis des trucs, c'est des papiers. Des machins qu'on n'utilise pas, les trucs des décos de Noël par exemple. Enfin voilà, qu'on utilise mais pas tout le temps. Et il me dit, bah vas-y, donne-moi, je vais les mettre là-haut. Ah, je lui dis, non, 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 je vais aller chercher des caisses en plastique. Moi, je vais pas stocker les cartons là-haut. Je vous jure qu'il y a des araignées énormes dans le garage. Mais vraiment, elles sont... Heureusement que je suis jamais tombée en tête à tête avec l'une d'elles parce que je hurle. Donc je lui ai dit, c'est mort, moi je stocke pas les cartons comme ça là-haut parce que quand je vais vouloir mettre les décos de Noël, je vais plonger la main dans le carton, je vais hurler en fait, c'est sûr et certain. Donc avant-hier après-midi, je suis allée à Action. Oui, mardi après-midi, je suis allée à Action. J'ai acheté des caisses, des petites et des grandes. Les petites sont trop petites pour les papiers, donc j'ai mis autre chose dedans, c'est pas grave. Et j'ai mis en caisse dont le couvercle se clipse. Parce que je dis pas que les araignées vont pas rentrer, hein, ça passe partout, c'est bestiole, mais... Ouais, de toute façon, quand je vais faire les décos de Noël, il y aura mon mari, parce que moi, je vais pas monter là-haut. J'ai pas le vertige, hein, j'ai pas peur du vide. Mais déjà, l'échelle, je la trouve pas sécure, donc il vaut mieux qu'on soit 2. Et puis, comment? Et puis les araignées. Non, mais si je monte là-haut et que... Oh non, 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 mais je... Non, mais je suis une vraie phobique des araignées. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est bon. J'ai cru que je m'étais trompée. Je suis une phobique des araignées. Donc là, ce matin, mon mari travaillait, il commençait à midi, donc il pouvait dormir ce matin. Et en fait, j'étais à mon bureau et ma fille, elle était dans le canapé. On attendait l'heure que ce soit l'heure de partir. Et en fait, il y a une araignée qui est sortie de dessous. Il a 2 guitares à côté de mon bureau sur des supports à guitare. 2 araignées qui sont sorties de dessous les guitares. Une araignée. Mais pas petite. Mais pas petite. Et mon chat, il arrive. Franchement, il a failli marcher dessus. C'est quand il a vu qu'elle avait bougé qu'il a regardé. Je lui ai dit, allez Ayrton, chope l'araignée, quoi, chasse-la. Non, mais le chat qui sert à rien, il s'est assis devant l'araignée puis il a regardé en fait.
J'ai fait d'accord, bon, alors panique à bord. Je voulais pas réveiller mon mari. Donc en fait, j'étais en mode chuchotement hystérique. Je vous laisse imaginer le truc. Donc je vais chercher le balai. Le balai que je suis réticente à utiliser. Parce que je me dis, si je vois pas qu'elle s'accroche au poil du balai, que je crois qu'elle est partie, bah là, en fait, l'araignée, elle va continuer à rester dans la maison puisqu'elle sera accrochée au balai. Non mais psychopathe la fille. Et donc j'ai commencé à chasser l'araignée vers le dehors. Parce que je voulais pas la tuer quand même. De toute façon, pour la tuer, il faut approcher sa main beaucoup trop près. Donc moi, je ne tue pas les araignées parce que je ne veux pas m'approcher trop près. Donc j'ai commencé à l'orienter vers l'extérieur, sauf que cette idiote, elle s'est mise sous la porte dans le coin du mur. Et ma fille qui a vu l'araignée, du coup, qui est devenue à moitié hystérique aussi, bon, bah, mon mari s'est levé et puis il a pris le relais avec le balai et l'araignée. Voilà. Voilà. C'était, voilà comment ça se passe le matin à la maison, c'est génial. Si vous voulez vous reposer, c'est pas ici, hein. Ah, j'ai oublié des petites croix ici, 484. Il est là. Ouais. Donc, ah non, je suis une hystérique des araignées, moi. Il y a une araignée, elle y est depuis qu'on a emménagé en novembre, hein. Je veux dire, elle n'a pas bougé de place. Elle est, on a une porte en fait. Donc là, on a la porte qui se trouve là, qui va de la maison au garage. Et on a une autre porte qui va du garage au jardin de derrière. Parce que c'est pas étonnant, ça fait pas le tour, ça fait pas le tour de la maison, le garage. Et en fait, dans l'encadrement de cette porte, donc vraiment dans la rainure de la porte, quoi. On la voit pas quand la porte est fermée, on la voit pas, c'est vraiment dans la rainure de la porte. Il y a une araignée, mais il y a une araignée comme ça en fait, les amis. Elle est énorme, mais d'un côté, je la chasserais bien parce que moi j'ai peur quand je passe à côté d'elle. Imaginez qu'elle me saute dessus à ce moment-là. Me dites pas qu'une araignée ça saute pas, je vous crois pas. Donc d'un côté, je la chasserais bien parce qu'elle me fait peur. Mais de l'autre, depuis le mois de novembre, elle n'a pas bougé. Donc, qu'est-ce que je vais aller l'embêter Qu'est-ce que je vais aller embêter une araignée qui me laisse tranquille, finalement? Donc, je la laisse, mais disons que quand je passe le pas de la porte, je la regarde, hein. Je la regarde pour être sûre que qu'elle risque... qu'elle risque pas de venir sur moi. Parce qu'elle est vraiment pas belle, hein, elle est grosse. Donc voilà, niveau travaux, on a fait donc ça dans le garage. Donc on a remonté plein de choses. Tout ce qui est papier, on va racheter des caisses, hein, parce que du coup, c'était pas suffisant. Mais tout ce qui est papier, mon mari a quand même voulu les mettre là-haut. Je lui ai dit, bah ok, c'est toi qui iras mettre les papiers dans les caisses en plastique, hein. Moi, je mets pas mes mains dans les cartons où il risque d'y avoir des araignées. Donc ça fait de la place. Maintenant, ce qui reste en carton, c'est ses outils. Parce qu'il n'a pas, il a pas de caisse à outils, il a rien. En fait, il a des outils, il en a dans le garage, il en a dans le vide sanitaire, il en a sous le lit. Donc en fait, pour la fête des pères à Weldom, j'ai trouvé une servante. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros rangement métallique pour mettre les outils. C'est à roulette, il y a des tiroirs, il y a des portes. Il y a des portes. Et là, celui-là, franchement, il est pas mal. Il n'est pas trop grand parce qu'il n'a pas 15 tonnes d'outils non plus. Mais il est quand même assez grand pour tout contenir. 139 €, franchement, c'est pas excessif. J'ai vu des servantes dont le prix atteignait 4 chiffres, hein, quand même. Donc là, 139 €, si ça lui permet d'avoir des outils bien rangés et tout regroupés au même endroit, ce sera très bien. Et puis une fois qu'il aura ça, le garage, il sera nickel. Qu'est-ce que j'ai fait aussi samedi dernier? Alors, je vais pas dire que j'ai fait une connerie, mais pas loin. Mon mari travaillait samedi matin. Et en fait, le plan, c'était... il rentre du travail vers 13 h, il lance le barbecue, on mange barbecue, puis il voulait tondre l'après-midi. Sauf qu'en fait, son travail a souvent du retard, pour des raisons diverses et variées, hein, mais voilà, ça arrive très souvent qu'ils finissent pas à l'heure. Et là, en l'occurrence, il finissait tard. Moi, ça m'embêtait de me dire, alors moi, je m'occupe pas du barbecue, moi par contre, je sais pas faire, et puis je suis tellement maladroite que je préfère pas. Je veux dire, le poêle à bois qu'on a eu avant le poêle à granulés, en 2 mois, je me suis quand même pas loupée. Je m'étais brûlée là aussi, mais j'avais mis tout de suite du tulle gras, donc j'ai pas de stigmate. Mais là, par contre, j'avais pas forcément pris soin comme il fallait. Bon, je reste marquée. Donc,
Non, le barbecue, je préfère pas m'en occuper, puis j'ai peur du feu en plus. Et je trouve ça fascinant le feu, mais ça me fait peur. Parce que enfin, c'est très très compliqué à maîtriser. Donc je me suis dit, oh là là, il va avoir fait sa matinée de travail, ça m'embête qu'il passe la tondeuse, enfin, je vais le faire. Allez, je vais passer la tondeuse. Il m'a jamais montré comment fonctionnait la tondeuse. Je me suis dit, voilà, c'est sûrement pas sorcier d'utiliser une tondeuse. Bon, j'arrive devant la bestiole, donc pas petite quand même, hein. Bon, déjà, comment on la démarre? J'ai trouvé le cordon. Sauf que je comprenais pas, c'est pourquoi le cordon, quand je tirais dessus, ça serait enroulé dans l'enrouleur. Donc je me suis retrouvée avec la poignée complètement collée à l'enrouleur, le cordon à l'intérieur, je pouvais pas tirer. Et mon mari, je sais pas où il a mis la notice de la tondeuse. Bon, ok, je me dis, il y a un truc. Puis en fait, sur la tondeuse, il y a la poignée où... Oups, pardon, désolée pour les oreilles, désolée pour le tangage. Il y a la poignée qu'on tient de la tondeuse pour la passer. Puis il y a une fine poignée par le dessus et une fine poignée par le dessous. L'une d'elles est rouge. Je me suis dit, bon, bah, il y a sûrement une raison. Donc en fait, j'ai pris la poignée rouge, j'ai appuyé, que j'ai regroupé avec la poignée de maintien. Et là, j'ai réussi à démarrer la tondeuse avec le câble, qui finalement ne s'enroulait plus autour de l'enrouleur. Donc je démarre la tondeuse et puis mon beau-père, parce que c'est mes beaux-parents qui nous ont offert la tondeuse, mes beaux-parents nous avaient dit, parce que j'ai une grosse pente dans mon jardin, grosse pente, ils nous avaient dit la tondeuse elle est auto-tractée. En fait, en gros, elle est censée avancer quasiment toute seule. Je commence à monter la pente pour tondre. Et là, mais c'était pas auto-tracté du tout. En fait, j'ai poussé avec mes petits bras. Enfin, j'y arrivais pas. C'était trop dur. Elle était trop lourde. Je me dis, mais c'est pas possible. Quand c'est mon mari qui le fait, ça a l'air tellement simple. Alors, ok, il a du muscle par rapport à moi, mais quand même, quoi. Je fais mon jardin. Donc, je fais la partie basse, là où je peux. La partie haute, je fais enfin, la partie en pente, je fais comme je peux. Pour faire la partie haute, j'éteins la tondeuse et puis je me la traîne derrière moi en mode caddie de marché, là, poussette de marché. Et je me dis, mais c'est pas possible, il y a un truc que je fais pas. Et effectivement, donc je vous avais parlé de la poignée rouge, de la petite poignée rouge qui m'a permis de démarrer la tondeuse, mais il y avait la petite poignée noire en bas, en dessous. Et moi, j'étais persuadée que celle-là, c'était pour régler la taille de la poignée. Plus ou moins haute, quoi, en fonction de notre taille. Puis bon, je me dis, bon, tant pis, j'essaye d'appuyer. Les 3/4 du jardin étaient faits, hein. C'était quasiment fini même. Je me dis, bon, je vais essayer d'appuyer sur cette poignée, voir ce que ça fait. Eh ben, en fait, ça a fait avancer la tondeuse quasiment toute seule. Ça l'a fait avancer quasiment toute seule. Donc en fait, bah, j'ai pu faire la pente, hein, une fois que j'avais trouvé le truc. Mais j'avais déjà quasiment tout fait en poussant toute seule avec mes petits bras. Donc mon mari est rentré à ce moment-là. Donc je lui explique, il me dit, mais t'aurais pu péter la tondeuse. Je lui dis, bah oui, mais je savais pas. J'aurais préféré savoir, je me serais moins enquiquinée à pousser le truc qui pèse 15 tonnes là. Donc bah voilà. Donc j'ai fini le jardin. Après, il y a un petit jardin de devant. Je lui ai dit, par contre, je te laisse le petit jardin de devant. C'est vraiment tout petit, hein. Franchement, il l'a fait en 5 minutes, je crois. Je lui ai dit, ah ouais, non, là, je te laisse le jardin de devant parce que cette tondeuse, là, aujourd'hui, elle me sort par les yeux. Donc, bon, bah maintenant, je saurais comment on fait pour démarrer et puis comment on fait pour faire avancer la tondeuse presque toute seule. Et du coup, parce que j'ai eu mal au bras après, hein. Même là, j'avais une douleur là, c'est passé, mais j'avais une douleur là. Non, mais la fille pas douée. Et dites-vous que pour démarrer la tondeuse, il a fallu que je regarde sur YouTube, hein. J'ai fait une recherche comment démarrer la tondeuse avec la marque de la tondeuse Sterwin, je crois, un truc comme ça. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il fallait appuyer sur la poignée rouge pour pouvoir tirer le câble. Non, mais la nana et mon mari qui me dit, t'aurais pas pu attendre que je rentre? Alors je dis, ben non, parce que déjà, t'as ta matinée de travail dans les pattes. Et puis bah, imaginons qu'un jour, il est immobilisé pour une raison ou pour une autre. Je vais pas laisser la pelouse pousser et faire une forêt amazonienne.
Parce que je sais pas de passer une tondeuse, quoi. Il y a un moment, il faut se prendre en main et puis faire les choses soi-même. Bon, bah, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, hein. C'est ce que j'apprends à ma fille, c'est une bêtise de dire que c'est des erreurs, c'est pas des erreurs, c'est de l'apprentissage. Bon, bah, la preuve, la prochaine fois, je saurai parfaitement et démarrer la tondeuse et la faire avancer. Voilà. Donc, tondeuse, après on fait le rotofil pour, couper les bordures. Donc ça, c'est facile, hein, je savais déjà faire. Puis le soir, du coup, on se dit: «Bon, bah, allez, on fait notre petit barbecue». Il avait fait beau toute l'après-midi, mais il a vraiment fait beau toute l'après-midi. Mon mari allume le barbecue, on se met dehors avec ma fille, on joue au Uno voilà, pendant que ça cuit, pendant que ça prend. Et ben, on est en Normandie. En Normandie, quand on fait un barbecue, il y a 3 risques sur 4 pour qu'il pleuve. Bon, bah, je vous le donne en mine, il a plu. Bon, c'était une petite averse, ça a pas duré, mais on devait manger dehors à la base. Ça a pas duré longtemps, mais il persistait un gros nuage gris pas beau. Bon, bah, on a mangé à l'intérieur et puis, on a pu faire cuire notre viande quand même, hein. Je veux dire, c'est vraiment une averse qui a pas duré longtemps. Mais, bon, bah, tant pis, on a mangé à l'intérieur. C'est que partie remise, c'est pas grave. Voilà, pleine d'aventures, hein, il se passe plein de choses, hein. Hier, j'ai eu mes beaux-parents au téléphone, en visio, enfin, avec mon mari. Parce que mon beau-père s'est proposé d'acheter, les alcools pour la communion, donc tout ce qui est vin, champagne, etc. Donc il voulait savoir les quantités, donc évidemment, on lui a dit pas trop parce que la plupart des gens reprennent le volant derrière. Puis, ma belle-mère qui me dit: «Ça va, tu t'ennuies pas trop à la maison?» Parce que je suis au chômage, hein, pour l'instant, je suis toujours en attente, de mon départ en formation. D'ailleurs, là, il faut que je vous raconte aussi. Elle va durer 3 heures cette vidéo, j'espère que vous êtes bien installés, hein. Donc, «Ça va, tu t'ennuies pas trop à la maison?» Ben, non, non, je vous assure que j'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer, je crois qu'il y a pas une seule journée où je m'ennuie. Surtout là, au mois de mai, ça sera peut-être plus calme, enfin, j'espère que ça sera plus calme après, mais c'est vrai que là, je trouve quand même le temps de faire, mes loisirs, hein. Je veux dire, ça se voit sur les vidéos pit stop, mais je fais plein de choses à côté quand même, hein, je veux dire, d'ailleurs le soir, je galère pas à m'endormir. Je dors pas très bien la nuit. J'ai beaucoup de réveils nocturnes. Mon chat y est pour quelque chose, c'est sûr et certain, parce qu'il miaule la nuit, hein, je vous ai fait écouter la dernière fois, hein. Il miaule très fort la nuit, mais par contre, quand je me couche, je m'endors quasi direct, hein. Donc franchement, les journées, passent, entre les allers-retours à l'école, les courses, les repas, la maison à gérer, les rangements, les bricolages, la préparation de la communion, bah, les vidéos que je vous tourne, ça m'occupe aussi et c'est très bien, hein. Franchement, c'était aussi le but, d'ouvrir ma chaîne, c'était de trouver une occupation, qui serve à quelque chose. Donc ça me sert à vous parler, hein. Parce que c'est vrai que la journée, ben, mon mari, il est au travail et ma fille, elle est à l'école. Je suis un petit peu toute seule, donc à force de parler à personne, en fait, je deviens taciturne, limite asociale, j'ai plus envie de voir les gens. Là, il y a la kermesse, de l'école de 13 juin et ils recherchent des volontaires pour, aider à la mise en place. Pour aider à la mise en place et puis ensuite pour tenir un stand, à la kermesse. Donc ça sera le vendredi 13 après l'école. Donc moi, j'ai dit que je me portais volontaire, donc pour aider à la mise en place, mais que, bah, après je serai avec ma fille à la kermesse parce que je sais pas si mon mari, il sera encore au travail ou pas. Enfin, je veux pas laisser ma fille toute seule, vagabonder, même si c'est dans l'enceinte de l'école, on sait jamais. Et par contre, bon, je prends sur moi, hein, je veux dire, en faisant ce genre de choses, parce que, bah, à Noël, en fait, au mois de décembre, il y avait le marché de Noël de, l'association de parents d'élèves et ils recherchaient pareil des bénévoles pour la mise en place. Donc j'ai pris sur moi et j'ai fait taire un peu mon côté asocial et puis je me suis portée, bénévole, ben, pour les enfants, puis pour donner un coup de main. Parce que c'est des choses que je pouvais pas faire et que je ne pourrais plus faire quand j'aurai une activité. Et en fait, quand je suis arrivée au mois de décembre pour, aider, heu, bon, les personnes se sont présentées, mais en fait, comme elles sont habituées,
Elle savait exactement qui devait faire quoi, le résultat qui était attendu, ce qu'il fallait faire, où on trouvait les trucs pour installer. Enfin, et le problème, c'est qu'elles n'ont pas communiqué. Et il y avait un petit monsieur aussi qui est venu aider. C'était un papy d'un des enfants. Et en fait, on se regardait, on ne savait pas quoi faire de nous. Franchement, on ne savait pas. On nous disait rien, on nous donnait pas de directives. Honnêtement, j'ai eu l'impression de brasser de l'air. Alors après, j'ai aidé à porter des trucs un peu lourds. Mais pour installer des choses, on nous a rien... Enfin, on nous a rien dit. Donc, je sais pas, je me suis sentie inutile. Donc, bon, j'ai quand même utilisé un après-midi pour ça. Puis, c'est pas une épreuve, mais c'est pas facile pour moi d'aller voir des gens que je connais pas non plus. Donc, je me suis pas sentie forcément intégrée dans le truc. Donc là, j'ai mis un mot ce matin sur le groupe de la kermesse en disant que je me porte volontaire pour la mise en place. Par contre, j'attends qu'on me donne des directives claires de ce qui est attendu parce que, puis je l'ai marqué dans mon message au mois de décembre, j'ai eu l'impression de brasser de l'air et de servir à rien, quoi. J'ai pas eu de réponse à mon message. Je sais pas s'il a été bien pris ou pas, peu importe, je veux dire, c'est pas méchant, hein, c'est juste, je peux pas lire dans les pensées des gens, je connais pas, hein, je leur ai bien dit que moi j'étais nouvelle là dans le village, dans l'école, donc soyez un peu pédagogue et dites ce qui est attendu. J'ai pas eu de retour. Bon, on verra bien. On a un peu de temps, c'est dans un mois. Donc voilà. Et oui, je voulais vous raconter pour ma formation. Non mais hier, c'était lunaire, mais d'un côté, ça me rassure pas du tout. Donc j'ai fait une demande de formation auprès du Greta de Saint-Lô, qui est à 10 minutes de chez moi, pour être gestionnaire de paye. C'est une formation que je paye avec mon CPF. Mais le CPF ne suffit pas, donc j'ai fait une demande à Pôle emploi pour, compléter en fait le paiement de la formation. Demande qui a été acceptée. Donc j'avais tout transmis, tout indiqué à la personne avec qui je suis en lien au Greta. Donc pour moi, enfin elles ont accusé réception, donc pour moi ça y est, c'est bon, je suis inscrite à la formation, je commence le 13 octobre, youpi, tralala. On m'avait dit, vous allez être contacté pour une réunion au mois de mai. Bon ben hier, on est mi-mai, j'ai pas eu de mail, j'ai rien eu, donc bah, je fais un petit mail pour dire allô, j'ai pas été contactée, est-ce que je suis passée à côté de quelque chose? Et la personne me rappelle, elle me dit oui, effectivement, ça avait été évoqué, mais finalement, on vous voit individuellement. Et puis, à la rencontre avec les entreprises partenaires, comment elle m'a sorti ça? Vous n'étiez pas disponible pour participer à cette rencontre. Alors je lui dis excusez-moi, mais j'ai pas été conviée à cette rencontre. Elle me dit ah bon et tout, donc elle regarde, elle me dit ah oui c'est normal, c'est la formation en continu, c'est pas l'alternance. Oui d'accord. Et en fait, elle n'était pas au courant que France Travail abondait à mon CPF pour financer la formation, que ça avait été accepté. Elle n'était pas au courant que l'argent avait déjà été débloqué de mon CPF pour payer la formation. Je me suis dit, mais c'est quoi ce suivi de dossier? Enfin, ok, il n'y a pas que moi. J'entends bien qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire des formations dans cette école qui en proposent plusieurs. Il n'empêche que si j'avais pas fait de mail, est-ce que mon inscription aurait été prise en compte? Donc là, moment de panique parce qu'elle avait l'air de débarquer complètement la dame que j'avais au téléphone. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est un projet hyper important pour moi, pour ma reconversion, pour un retour à l'emploi ensuite. Donc voilà, j'échange avec elle, elle me dit non mais c'est bon, donc je lui transmets le courrier de France Travail disant qu'ils acceptent d'abonder à mon CPF, blablabla. Et donc je lui transmets ce document qu'apparemment elle n'a jamais eu. Et donc elle me dit oui, bon bah du coup vous serez reconvoqué. Qu'est-ce que j'ai fait? 551. Ah oui, alors c'est piégeux parce que vous voyez c'est hyper similaire. C'est pas le même numéro. J'ai fait me faire avoir comme ça la dernière fois. Ça c'est quoi? 550. Donc elle m'a dit non mais c'est bon, vous serez contacté pour une réunion en septembre
Oui, ok, d'accord. Bon, ben, ok, merci, au revoir, bonne journée. Et en fait, quoi, 10 minutes après, je lui ai refait un mail en lui demandant de, dès qu'elle pouvait, en fait, de m'envoyer par mail une confirmation d'inscription. Parce que je suis pas rassurée, hein. Franchement, c'est important. Moi, j'ai besoin de cette formation pour faire autre chose. J'ai pas envie de retourner dans le secrétariat médical. Ça paye pas assez bien. Ça recrute pas des masses ici. Donc, franchement, j'ai besoin de cette formation. Donc, faut pas qu'il fasse n'importe quoi, hein, au Greta, là. J'étais pas très contente hier. Pas contente et puis pas rassurée en plus. J'ai fini ma plaque. Finalement, je me suis pas trop mal sortie avec cette pince. Mieux que d'habitude. Parce que du coup, j'avais pris je prenais cette pince quand je travaille. Je sais pas si vous voyez bien. Je prends cette pince quand je travaille de mon côté. Et je me dis que quand même, Pixelobee a eu la gentillesse de m'envoyer celle-ci gratuitement. Donc, il faut vraiment que je m'habitue. Puis Sarah, elle y arrive vraiment très bien, hein. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle fait du Pixelobee, du coloriage, il me semble, et beaucoup de lecture. Donc, si vous aimez la lecture, vous pouvez aller la voir. Donc, la troisième plaque est terminée. C'est hyper satisfaisant, c'est tout doux. Franchement, c'est tout doux, c'est génial. Bah, je vais installer les 3 plaques. Hop, je vais me lever. 51 minutes. Bon, bah, c'est bien, c'est pas mal. Alors, hop, je vais enlever ça. Si j'y arrive. Ça tangue, je suis désolée, la table, elle n'est pas très stable. Donc, hop. Voilà. Donc, les 3 premières plaques. Je les aligne un peu. Voilà. Oh, ça tangue, je suis désolée. Bah, c'est pas mal le rendu, hein. Bon, c'est un peu pixelisé. Si vous prenez en plus grand, ce sera moins pixelisé. Voilà, donc les 3 premières plaques sur 9. Je vais reprendre un petit inventaire où on a le modèle. Donc, hop. Donc, ce sont ces 3-là. Donc, je vais attaquer la 4e. Pas là, forcément, parce qu'il va falloir que je fasse le montage et que j'aille chercher ma fille à un moment donné. Et en fait, si vous commandez le 4 plaques, vous aurez ces 4 plaques-là. À 44,90 € pour les 4 plaques, vous aurez ces 4 plaques-là. Et si vous prenez plus grand, en fait, vous aurez cette image dézoomée. Donc, en fait, vous aurez encore plus d'arrière-plan derrière que ce qu'il y a là. Donc, non, c'est pas mal. Franchement, hop. C'est pas mal, c'est agréable. Les couleurs sont chaudes. C'est sympa, j'aime beaucoup. Voilà. Pixelobee, je leur avais envoyé mes 2 premières vidéos pour m'assurer que je disais pas de bêtises et que ça leur convenait. Ils m'ont juste demandé de faire une petite précision sur le fait que ici, ce kit, il s'agit bien du site pixelobee.fr. Donc reconnaissable avec la petite mascotte, donc la petite grenouille bleue qui s'appelle Francette. Alors est-ce qu'on va la voir? Non, on l'a pas. La petite grenouille bleue qui s'appelle Francette, c'est la mascotte de pixelobee.fr. Et c'est pas une filiale de Pixelobee belge, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, voilà, c'est pixelobee.fr qui est basé en France, à Montpellier, qui fait les designs des images, qui convertissent les images en pixels, et dont les stocks, et où sont les stocks. Voilà, pixelobee.fr. Voilà, ben, pour un premier, c'est vendredi, c'est Pixelobee, on a pas mal papoté, je vous ai bien raconté ma vie, vous êtes contents. Moi, demain, je vous filme le Pit Stop Hebdo, demain ou samedi, en fonction de certains critères, le Pit Stop Hebdo qui paraîtra dimanche. Je vais vous faire un petit blabla aussi, le blabla du lundi, pour démarrer la semaine en douceur, j'ai l'impression que vous aimez bien. J'ai un petit unboxing à vous faire d'une toile que j'ai commandée sur Vinted, que j'ai reçue aujourd'hui. Trigger alert, la boîte à morfler. On verra ça ensemble. Donc voilà, moi je vais vous laisser là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai plein de vues, j'ai des likes, mais j'ai pas plus d'abonnements. Alors n'hésitez pas à vous abonner, parce que du coup,
Je suis contente de faire ces vidéos pour 29 personnes. Je suis très contente. Merci à ces 29 personnes d'être abonnées, vraiment de me suivre, de commenter systématiquement. Vraiment un grand merci. Quand je vois 40 vues et pas d'abonnement derrière, je m'interroge. Donc, n'hésitez pas. Ça me donne vraiment l'impression que vous aimez ce que je fais. Et ça va me pousser à aller encore plus loin dans ce que je fais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez en barre d'infos le lien vers mon groupe Facebook Mes Passions Colorées. N'hésitez pas à poster. J'ai eu un post là cette semaine d'une personne qui nous montrait les dessous de verre qu'elle était en train de faire. Et je remercie d'avoir posté ces dessous de verre qui ont l'air superbes. Donc n'hésitez pas à poster. J'ai retiré le filtre où il fallait demander l'approbation, enfin où il fallait que j'approuve la publication. C'est tout, j'aime bien. C'est tout doux. Oui, donc mon groupe Facebook. Il va y avoir un sondage sous peu. À partir du mois de juin. Oh, ça tangue. À partir du mois de juin, je vais commencer les mini-kits Rainbow dont j'ai fait l'unboxing il y a quelques temps. Je vais mettre un sondage. Donc, je vais mettre un mini-kit par un mini-kit et vous allez cliquer sur celui. Enfin, vous allez voter pour celui par lequel vous voulez que je commence. Je vais y arriver à faire ma phrase. Je vais y arriver. Donc vous cliquerez sur l'image que vous préférez et l'image qui remporte le plus de votes sera celle par laquelle je commencerai au mois de juin. L'idée étant de faire une image par semaine, sachant que c'est un fond très, très uni à chaque fois. C'est vraiment monochrome le fond. Je pense que je ferai le fond de mon côté, parce que ce ne sera pas très intéressant. Et par contre, on fera tout ce qui est coloré ensemble en vidéo pour un blabla. Pourquoi pas le blabla du lundi? Enfin non, ça marche pas puisque ça sera l'image de la semaine. Bah, je verrai quand est-ce que je ferai ça. Il n'y aura pas d'unboxing toutes les semaines, donc probablement le mercredi. Puis s'il faut que je refasse une vidéo pour le samedi, bah, je mettrai une vidéo le samedi. Tant que je peux, j'en profite parce que dans quelques mois, je pourrai plus faire autant de vidéos. Voilà, bon, cette fois, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!